Les médias espagnols qui affirment aujourd'hui que le Français a une offre saoudienne sur la table. Le quotidien AS évoque un montant de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour 2 ans de contrat, plus un rôle lucratif d'ambassadeur de la candidature saoudienne pour le Mondial 2030, sur le modèle de ce qui est proposé à Léo Messi. Je précise que tout ça, à toute fin utile, est net d'impôts. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu ne paies pas d'impôts. Voilà, tout va bien. Dans la poche. On peut vous confirmer qu'il a été sollicité par les patrons du foot saoudien, mais il n'a rien décidé, même s'il est loin d'être insensible à l'approche saoudienne. On lui dit très simple, on lui dit, tu pourras choisir le club que tu veux. C'est incroyable. Regarde le classement, tout ça. Tu choisis. C'est cool. C'est cadeau. Benzema, je rappelle, est en fin de contrat au Real. Il a une clause Ballon d'Or qui reconduit automatiquement son contrat d'une saison. Il ne l'a toujours pas validé. Il est en pleine hésitation. Comprendriez-vous qu'il choisisse à 35 ans, après 14 saisons au Real, de prendre le large face à Cristiano Ronaldo? Vous nous appelez en 32-16 pour en débattre. C'est parti, messieurs. Qui veut commencer là-dessus? Kevin, est-ce que tu serais choqué d'apprendre que Benzema, à 35 ans, décide de rejoindre l'Arabie Saoudite? Moi, je vais te dire, je suis choqué de rien aujourd'hui dans le football moderne. On parlait tout à l'heure avec Gilbert des traîtres. Moi aujourd'hui. Alors triste, peut-être. Non, je serais même pas triste. Je serais même pas triste parce que je trouve que Karim Benzema, il a fait une carrière exceptionnelle. Il est dans le plus grand club du monde. Il a tout gagné en club, en tout cas. Il est maintenant sur sa fin de carrière. Et il arrive dans sa 36e année, donc je ne lui en voudrais pas, et de toute façon je n'ai pas à lui en vouloir, mais je ne lui en voudrais pas du tout d'aller cacher ou d'aller prendre de l'argent en Arabie Saoudite, parce qu'aujourd'hui le Real et ses exigences, je trouve quand même que le Real, malgré qu'ils aient reconduit notamment Luka Modric pour l'an prochain, ça reste une forme de reconstruction avec Jude Bellingham qui va arriver, avec peut-être un attaquant qui va devoir très rapidement remplacer Karim Benzema. Donc moi je trouve que s'il a envie d'y aller, si l'offre est vraiment très lucrative, qu'il y aille. Parce qu'il lui reste encore peut-être 1 ou 2 ans de haut niveau, mais s'il préfère les jouer, parce que c'est pas un joueur qui a gagné des milliards non plus par rapport à Messi. Ça Ronaldo. n'a jamais été le plus gros salaire de Real. Par rapport à sa carrière, si il va 2 ans dans un club, disons dans un plus petit championnat clairement, mais où la monnaie est très intéressante, moi je le reprocherais pas et je trouverais ça entendable. Est-il trop tôt pour Karim Benzema de quitter l'Europe et de partir vers les horizons exotiques? Je rappelle ses stats cette saison. On dit oui, la saison est moins bonne que la précédente, qui était absolument extraordinaire. Il avait quand même mis 22 buts cette saison en 33 matchs joués. Il en a manqué beaucoup également. Oui, c'est parce qu'il y a eu pas mal de matchs où il est blessé, parce qu'il a eu pas mal de problèmes physiques, et ça doit aussi rentrer dans sa réflexion à mon avis. Moi, je vais aller même plus loin que Kevin, et ça m'embête en fait potentiellement de ne plus le voir sur les terrains européens. Mais moi, je trouverais totalement dingue qu'il n'y aille pas. Par rapport à l'offre financière qui est, j'allais dire indécente, mais qu'est-ce qui est indécent dans le foot aujourd'hui? Mais je trouve que c'est une offre financière pour moi qui ne se refuse pas. En plus, je me dis aussi que est-ce que c'est pas le meilleur moment? Alors peut-être qu'on aura le débat pour le Real Madrid après, parce que pour moi c'est le pire moment pour le vendre. Mais du côté de Karim Benzema, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour partir? Il sort d'une saison où il a atteint son objectif individuel qui est le Ballon d'Or, qui récompense toute sa carrière. En termes d'accomplissement, c'est le joueur le plus titré du Real Madrid. Donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? Évidemment, gagner toujours des trophées, une Ligue des Champions, ça peut être intéressant, mais il a déjà assez mangé. Puis il y a l'accomplissement qui lui manque, par exemple, aller chercher le nombre de buts de Cristiano Ronaldo, mais il a 100 buts. Donc tu vois, même à ce niveau-là, si tu vas chercher dans les petits détails d'accomplissement individuel, je pense qu'il a fini le game, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc rien d'un point de vue juste personnel, sans même mettre dans la balance l'oseille qui est très important dans ce cas-là, puisque c'est une offre quand même avant tout financière, je me dis que pour lui, c'est peut-être le moment d'y aller, tu vois. Donc même si ça m'embête. Tu ne dis pas que, par exemple, c'est le débat qu'on avait pour Messi également, s'il était amené à rejoindre l'Arabie Saoudite, un petit tour à Lyon? Non, symboliquement. Ce serait pas magnifique, absolument superbe? Je sais que t'es pas naïf, Sofiane. Oui, j'adore les fleurs, j'aime beaucoup aussi le petit bruit de la flûte, mon ami Nico, mais je crois que j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop parce que pour moi, c'est un joueur qui, il l'a dit de manière très claire, qui souhaitait pas revenir à l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui finirait au Real Madrid. Donc, ce qui peut le faire partir du Real Madrid, c'est soit une fin de carrière au Real, ce qui aurait été une possibilité, soit une offre financière comme celle de l'Arabie Saoudite. Et pour moi, c'est difficilement.
si c'est dans ce qu'on entend, je ne sais pas si tu as donné les chiffres tout à l'heure de manière. Si, si. Tu as donné, oui, les droits. Il avait aussi 100% des droits sur sa carrière. Pour moi, c'est impossible. 100% de droit d'image. Voilà, droit d'image, c'est impossible de refuser. C'est évidemment une offre qu'on ne peut pas refuser financièrement parlant. Après, je pense que Benzema peut et se doit de la refuser. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je pense que, contrairement à ce qu'on pouvait penser après les polémiques, après l'affaire de la sextape, par rapport à la personne, l'homme qu'il était lorsqu'il quitte l'Olympique Lyonnais, je pense que Benzema, c'est devenu une figure qui est extrêmement respectée, qui a été anoblie par les amateurs de foot. Et je pense qu'une fin de carrière en blanc au Real Madrid, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Zinedine Zidane, ça collerait parfaitement avec le storytelling de la carrière de Benzema. C'est-à-dire que c'était l'adjoint de Cristiano qui petit à petit a fait ses preuves et qui a fini au sommet du football mondial avec ce ballon d'or. Donc je pense qu'il faudrait qu'il... Laisse-moi finir. Je pense qu'il mérite en termes d'histoire cette fin de carrière. Le deuxième point, c'est que je suis désolé, mais pour moi, il n'a que 35 ans. Certes, il a une saison qui a été émaillée de blessures, mais il y a eu la Coupe du Monde qui est venue un petit peu au milieu de la saison pour bouleverser tout ça, et je pense qu'il en a encore très largement sous la semelle. Et la troisième des facteurs, c'est simplement que ça, je sais, encore je vais radoter. Politique. Non, mais je vais radoter, mais maintenant on n'en a plus rien à faire. C'est devenu banal de se dire qu'un pays qui découpe des journalistes dans des ambassades puisse se payer les plus grands footballeurs au monde. Et puis c'est tout à fait normal que ces joueurs de foot, sous couvert de se faire de l'argent, puissent accepter d'aller représenter un des pires États en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme au monde. Donc je pense que l'argent, c'est une chose, les valeurs et le fait de pouvoir se regarder dans la glace, c'en est une autre. Et par rapport à l'image de Benzema, qui pour moi, je trouve qu'il s'est construit une très belle image, je trouverais ça magnifique qu'il refuse cette offre-là. Et je le répète, il en a encore sous la semelle. Et t'évoquais un point intéressant, Sofiane, c'était le point du Real Madrid. Et oui, malheureusement, je pense que c'est l'année ou jamais pour le Real de procéder au remplacement du numéro 9. Il y a un joueur qui est en fin de contrat très bientôt, qui va être mis, je pense, sur le marché pour des raisons financières cet été, qui pour moi est le successeur annoncé au poste de numéro 9 au Real Madrid, c'est Harry Kane. Mais rien n'empêche quand même Benzema de faire une pige pour assurer la transition. Et très franchement, de le voir finir sa carrière au Real Madrid, pour moi, c'est absolument mon rêve.